Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Pierre Aron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'aéroport. Félix Eboué. Félix Eboué. Cayenne Félix Eboué. On a plein de questions à vous poser, mais alors, je vais me faire lyncher si je vous pose pas cette question. Pourquoi les taxes d'aéroport de notre aéroport sont-elles aussi élevées? Vous voulez empêcher les Guyanais de voyager? Vous voulez empêcher les touristes de venir? Non, je crois qu'il faut, dans toute tarification, il y a une part de taxation. Il faut clarifier les choses et rétablir la vérité. Sur un Paris-Cayenne, les taxes représentent 300 €, en gros. Il y a un certain nombre de taxes prélevées par l'État, par la région, par l'aéroport, la chambre de commerce, mais ces taxes ont une finalité, à financer la sûreté qu'on en doit aux usagers et à nos clients. Mais le différentiel, il est important par rapport aux tarifs qui sont pratiqués, notamment chez nos voisins des Antilles. On parle de taxes d'aéroport. Alors, le différentiel, il est observé sur le prix du billet. Je vous ai dit, sur un prix qui coûte environ 1 000 €, il y a 300 € de taxes. Il y a quand même 700 € qui est fixé par la compagnie. C'est sur cette partie que se joue la différence avec les Antilles. Aux Antilles, on le sait, les tarifs sont à 700 €. Le prix marginal, il est de 400 €. Donc le vrai sujet, il est là. Parce que il y a cette problématique de l'enclavement en Guyane. Les gens se plaignent de ne pas pouvoir voyager. Vous pensez que ce tarif, il est destiné à stagner, à augmenter, ce qui serait un cauchemar, ou à diminuer avec une augmentation du nombre de passagers? Vous savez, une tarification augmente quand on se place du côté des opérateurs, d'Air France et d'Air Caraïbes en l'occurrence, quand leurs avions sont pleins. Plus vous avez de clients en trafic aérien, c'est comme ça que ça se passe, plus vous pouvez jouer sur l'évolution du tarif. Alors, aujourd'hui, nous faisons 460 000 passagers. Les Antilles dépassent le million. Donc, ils ont un trafic beaucoup plus important qui peut intéresser les opérateurs aériens. Nous, c'est pas une fatalité avec l'évolution du trafic passager. Il est en augmentation. Il est en augmentation. Cette année, il est en forte augmentation parce que pour les 3 premiers mois de l'année, nous avons 11% d'augmentation, ce qui ne s'est jamais vu. Mais sur les 2 dernières années, le trafic a cru de 5%. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Avec l'augmentation exponentielle de la population, il a espéré que de plus en plus de personnes viendront au trafic aérien. Alors vous êtes Guyanais et on va un peu revenir rapidement sur votre parcours qui est assez remarquable. Vous avez sillonné pratiquement la Terre. Vous êtes venu de Polynésie. Alors racontez-nous un peu. C'est beaucoup. Je sais que vous êtes modeste, mais dites-nous un peu. Oui, j'aime pas généralement parler de moi. Oui, mon précédent poste, je suis dans le corps préfectoral, effectivement. Mon précédent poste était dans le Loiret. Avant cela, j'étais en Polynésie pendant. Vous avez quitté le corps préfectoral? Oui, j'ai souhaité, à la faveur d'une proposition, revenir au pays pour placer cet aéroport dans une trajectoire vers sa privatisation. Le choix du cœur plutôt que, on va dire, presque le choix de la raison. C'est un choix de vie. Parce qu'après le sous-préfet, votre destinée, c'était de devenir préfet. Encore une fois. C'est pas un regret? Non, pas du tout. Je crois que dans la vie, on est conduit, en raison d'un certain nombre de paramètres, à faire des choix de vie. Et ce choix, je l'ai fait, oui. Alors, quelles sont vos relations aussi? Parce que bon, l'actualité, c'est les mules, c'est l'insécurité, c'est le port de Félix Eboué qui serait devenu le port d'entrée de la drogue pour l'Europe. Votre analyse sur cette explosion du nombre de mules qui sont arrêtées? Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe. Parce que, excusez-moi, mais on a l'impression que les forces de l'ordre s'arguent de résultats probants, ce qui est le cas, mais est-ce que cela ne veut pas dire aussi que cette augmentation d'arrestations ne signifie pas en parallèle une augmentation du nombre de mules qui arrivent à passer? Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que cela impacte l'image de la plateforme aéroportuaire. Cela dit, la sécurité reste une compétence de l'État qui met tous les moyens en œuvre au niveau de la douane et de la police de l'air et des frontières pour enrayer ce trafic qui se développe. Vous avez votre mot à dire? Oui, nous avons notre mot à dire dans la mesure où au niveau de la sûreté assurée au niveau de l'aéroport, nous avons une obligation de moyens.
Nous allons engager des discussions. Enfin, la Chambre de commerce, le président de la Chambre doit rencontrer le préfet pour en parler, pour savoir quelle peut être notre implication. Il y a déjà eu des réflexions. Vous savez, ce phénomène se développe depuis que au Suriname, au Guyana, ils ont mis en place des portiques, des scanners, des body scanners pour Vous êtes favorable à l'installation de Alors, bien sûr, scanner? tout ce qui peut contribuer à enrayer ce trafic qui touche des jeunes. On a vu dans la presse récemment, une jeune mule de 21 ans est décédée. Alors, les trafiquants, maintenant, passent par la filière guyanaise. Alors, le sujet... Donc vous êtes favorable? Je suis favorable dès lors que le body scan réponde à un certain nombre de règles, puisqu'il est dit que le body scan mis en place sur les plateformes de Paramaribo, de Georgetown, ne serait pas probante et serait contraire à certaines règles sanitaires. Alors, le format de l'émission, pardon, est court. Société aéroportuaire, on en est où? Écoutez, je suis actuellement préfigurateur de cette société aéroportuaire. Il va y avoir des actions, il va y avoir des dividendes. Nous sommes dans une trajectoire qui doit nous conduire à la création de cette société aéroportuaire prévue par la loi, qui prévoit que l'État sera actionnaire à 60%, les collectivités territoriales à 20% et la Chambre de commerce à 20%. Donc cette société aéroportuaire devrait être créée à l'horizon 2022. Alors c'est une société anonyme, un conseil de surveillance et un directoire qui est toujours cette notion de service public. Non, oui, enfin qui aura une mission de service public, mais comme société qui est aussi là pour gagner de l'argent. D'accord. Deux dernières questions. Vous revenez de Polynésie, qui est régie par, on va dire, l'article 74, avec une autonomie très prononcée, avec des ministres de l'éducation, de la santé, etc. Vous arrivez ici, et vous savez que la polémique qu'il y a eu autour de cette orientation législative. Votre première analyse, vous êtes préférable à un 74 ou à un 73? Vu l'autonomie des territoires que cela engendre. Le choix de ces territoires quand j'ai réintégré le corps préfectoral n'est pas anodin. J'ai choisi ce territoire parce que moi qui suis 74iste, tout le monde le sait, je voulais vivre l'article 74, mais vraiment. Et alors, vous l'avez vraiment vécu? Vous pensez que c'est une bonne chose? Je l'ai vécu, oui, pour la Guyane? et je pense qu'on a perdu 40 ans. Oui. Dernière question. De tous les endroits que vous avez sillonnés, quel est l'endroit que vous avez préféré? Or, le choix du cœur de la Guyane. Un pays scandinave, le Danemark. Danemark? Oui. Ce sera ma dernière question. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.